Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 26 avril et c'est l'heure d'une toute nouvelle série de vidéos que je vais entreprendre sur YouTube. C'est une série coaching, donc dans cette série on va rentrer dans les détails de mes méthodes, on va rentrer dans les détails du mindset, on va rentrer dans ma vie de trader et dans ma vie de coach. Et évidemment cette série aura pour but d'essayer d'améliorer au maximum vos performances. Pour fêter les 1 an de ma boutique, donc pour fêter les 1 an des services du Captain, j'ai décidé d'offrir et d'ouvrir un peu les portes de ce monde à tout le monde. Donc évidemment, c'est des choses qu'on voit plus en détail avec les élèves ou que j'ai déjà vu plus en détail avec les élèves. Certains trades seront pris avec les élèves, d'autres publiquement, peu importe. Mais en tout cas, le but de cette série, c'est tout simplement de vous partager mes préceptes, ma méthode et de rentrer en détail dans tout ce monde. Je vous rappelle que la raison pour laquelle j'ai lancé Captain Trading, c'est que quand moi j'ai voulu apprendre il y a à peu près 5 ans, j'ai eu des ressources, mais les ressources étaient minimes. Donc c'était vraiment très difficile de trouver mon chemin, surtout en FR. Donc maintenant il y a de plus en plus de ressources françaises, mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Mais vraiment mon objectif en lançant Captain Trading, c'était de montrer qu'il était possible de pouvoir gagner de l'argent en trading. Alors c'est pas facile, ça demande des skills, ça demande beaucoup de travail personnel, ça demande aussi de penser différemment que les autres, ça demande de s'impliquer. Mais il faut aussi avoir les bons guides, ça aussi c'est important. Alors il est possible que dans ce qu'on va voir ensemble dans ces séries de coaching, il y ait certains éléments qui rentrent à contrario de ce que vous avez pu apprendre précédemment. Tout ça parce qu'il existe beaucoup de généralités en trading, beaucoup de concepts généraux. Et malheureusement ces concepts généraux ne marchent que très peu. Et donc sont assujettis à faire de nombreuses erreurs dessus. Dans cette série, on va essayer un peu de rentrer en détail, par exemple, cette dernière opportunité que j'ai saisie lundi dans la newsletter, donc ce format vidéo que j'envoie tous les lundis, et on va essayer de rentrer en détail de pourquoi je suis rentré, comment je suis rentré et comment faire pour que vous aussi, vous soyez capable de repérer une telle entrée et éventuellement spéculer dessus. Alors, je vous rappelle que toutes les entrées que je prends sont assujetties à une perte. Derrière, il y a ce qu'on appelle un risk management. Sans risk management, on va le voir ensemble, et bien évidemment, on se donne toutes les chances de exploser son compte et de ne pas gagner. Il faut savoir que le risk management est la base du trading. C'est-à-dire que chaque entrée qu'on prend, si on la prend sans risk management, évidemment, on se tient prêt pour un éternel yo-yo jusqu'à l'explosion de son compte. Donc évidemment, c'est ce qu'on va voir aussi dans ce trade, comment régler son risk management et sa taille de position pour tout simplement être le plus optimal possible. Dans ce trade, j'avais repéré le Luna. Alors comme d'habitude, on essaye tout simplement de déterminer où est-ce que nous sommes. Alors où est-ce qu'on est sur Luna? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Je ne sais pas, évidemment, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Alors sur Luna, on remarque assez facilement cette ligne. Cette ligne de support qui est assez bien dessinée, assez parfaite, où ici on voit un bas daily, un bas daily, un bas daily, et on voit tout simplement ici qu'on est allé attraper toute la liquidité qui se trouvait en dessous et qu'on a réintégré. Qu'est-ce qu'on voit aussi de façon assez évidente pour moi, c'est cette résistance. Tout simplement ici on a un espèce de tweezer top parfait. On a un haut parfait, on a une clôture parfaite et une prise de liquidité parfaite. Donc en gros, globalement, ce que j'ai ici, c'est un range. Donc on peut définir tout simplement que le prix est compressé dans un range entre 97, 80 et 88. Alors on va décortiquer, on va dézoomer. Alors j'ai commencé à mettre Luna dans ma watchlist pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est qu'il était tout simplement, il a commencé à changer sa position dans les volumes. C'est-à-dire que Luna, après avoir été oublié un petit temps et avoir été top volume pendant un certain temps lorsqu'il a franchi son ALTH, il a commencé sa tendance baissière, il a commencé son mouvement baissier et il avait disparu du top 3-4 volume FTX. Et depuis 2 jours, il est revenu dans le top 3-4 des volumes. Alors forcément, ça a relevé mon attention et derrière, je me suis intéressé à l'open interest. Et donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que pendant ce range qu'on a défini ensemble,
l'open interest était en train de chuter et continue de chuter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a soit les shorts qui sont en train de couvrir et de fermer leur position. C'est pour ça que derrière, évidemment, eh bien, l'open interest peut être en train de descendre. Et il y a aussi, évidemment, peut-être les longues qui ont capitulé, qui ont arrêté d'investir dans le Luna et derrière qui se sont fait liquider tout au long de ce chemin et qui ont décidé de clôturer leur position. Grâce à Larry Williams, j'ai noté que dans un range, lorsqu'on a une chute de l'open interest, cela peut être une opportunité intéressante pour acheter. Donc tous ces éléments techniques ont été des facteurs qui m'ont aussi aidé à prendre cette position longue. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, d'abord, j'ai toujours l'habitude de partir en 4 heures au moins. J'essaye d'observer ce qui se passe dans l'ensemble en 4 heures et derrière, je décortique l'ensemble. J'essaye derrière de comprendre, voir ce qui se passe sur des unités de temps plus courtes. Alors là, on va zoomer en 1 heure. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici une sorte de triple bottom. En fait, on remarque principalement que le graphique n'arrive pas à aller plus bas. Il tente 1, 2, 3 fois, mais sans succès. Alors maintenant, on va tout simplement montrer un peu ce qui se passe dans la price action. Donc, pour l'instant, on n'est pas forcément encore obligé de long, tout simplement parce qu'on a encore très peu d'informations, à part évidemment le fait qu'on est en train de réintégrer. Ça peut être une raison de le faire, ça peut être une raison de long, mais ça reste encore un long assez abstrait, surtout que hier, la situation était encore assez instable. On laisse la price action se dessiner, et là, paf, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on remarque quelque chose de très intéressant. Parce que d'un coup, ce graphique qui était baissier devient haussier. On a une configuration en V-bottom, et donc aussi, on a la dynamique qui a changé. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce graphique sur les unités de temps courtes? C'est tout simplement, ici, discrètement, mais sûrement, on a changé la structure. On a discrètement envoyé ici un espèce de V-bottom. C'est-à-dire que grâce à ce sommet ici, on a franchi le précédent. Si je décortique la price action, si je décortique ici ce support qui échoue à être franchi, que je regarde au niveau de l'open interest qui est en train de chuter, bref, pas mal d'indications qui peuvent me faire penser qu'il est possible qu'on ait un mouvement haussier et que ce mouvement haussier soit violent. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un sommet qui est d'un coup surpassé celui-ci. Donc ici, on a discrètement changé la structure. Donc ce qui fait que finalement, lorsqu'on aura un creux au-dessus du précédent et un sommet, on aura mis en place ici un changement de structure 15 minutes qui va rapidement se propager. Donc ici, lorsqu'on a cette configuration, on est sur un support macro, qu'on a plein de choses en notre faveur, c'est là où j'ai décidé de rentrer et de mettre en place le trade. Comme vous pouvez le voir, c'est un trade qui a été plus que largement profitable. Ici derrière, j'avais un stop loss qui était relativement serré. J'avais tout simplement une target qui était relativement ambitieuse. Je cherchais au minimum ici les 95. Pourquoi les 95? Parce que ça correspondait à un niveau ici qui a précédemment été largement travaillé. Ça correspond ici à la petite poche de liquidité qui était ici au-dessus avec les 97. Donc bref, c'était quelque chose qui était largement contrôlé, mesuré et propre. Pourquoi j'ai encore une partie de la taille de la position? Tout simplement parce que j'estime que le prix va tenter certainement d'aller chercher la liquidité qui se trouve ici à 99. D'ailleurs, on voit l'open interest qui continue de chuter. Donc pour moi, je pense que c'est une indication intéressante pour que tout simplement ici, on puisse aller chercher les 100 $. Donc c'est pour ça que je laisse la dernière partie de ma position courir. Qu'est-ce qui se passe si mon stop loss est touché? Je serai gagnant. Ça serait dommage parce que je ne suis pas du genre à mettre le stop loss à break-even. J'aime pas du tout cette méthode de faire un stop loss à break-even, tout simplement parce que derrière on perd ce qu'on a gagné. Non, je laisse le trade se mettre en place parce que j'estime que j'ai pas mal de chances en ma faveur de réussir ce trade. Alors maintenant, on va utiliser cet outil que vous devez utiliser impérativement avant même de prendre un trade. Pourquoi j'ai pris ce trade? Parce que j'ai utilisé l'outil. J'ai pris ici l'outil ratio gain-perte. Mon stop loss était là. Mon entrée était environ par là. D'accord? Tac. Et mon objectif target numéro 1 était 95. Donc,
j'avais un ratio, à peu près, ici, là, hop, j'avais un ratio de à peu près 2. Donc ça veut dire que là-dessus, je peux gagner deux fois ce que je risque. Donc c'est tout à fait raisonnable pour un trade. Surtout que finalement, ça c'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif se situe juste là, à 99, voire 100. Donc là, ça nous fait un ratio de 3,54. Derrière, je pourrais par la suite faire le choix de remonter légèrement mon stop loss. Et là, on voit que le ratio change. Donc on peut voir que le ratio est dynamique, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant. Mais bref, on se sert de cet outil pour savoir si oui ou non, ça vaut la peine de mettre en place ce trade. Si on n'a pas fait tout ce travail, de décortiquer le graphique, d'avoir une vraie raison pour rentrer. Ma raison, c'était qu'on a fait semblant de franchir le bas d'un range, qu'on l'a réintégré, qu'on a eu un changement de structure 15 minutes. Et derrière, qu'on a un objectif clair. Pourquoi clair? Parce que ici, 95 représente cet ancien sommet, représente cette ancienne zone de congestion, cette ancienne zone où le prix avait trouvé résistance précédemment. Et un deuxième objectif qui est aussi largement clair, qui est d'aller chercher ici les 99, voire 100. Donc dans ce trade, ici, on peut calculer notre taille de position en fonction de notre risque. Donc ici, on rentre notre taille de compte, on rentre notre risque 1%. Quand on débute, quand on commence son activité de trader, avoir un risque supérieur à 1%, c'est tout simplement s'offrir une porte vers la faillite. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore gagné ce droit d'avoir un risque management supérieur à 1%. 1% quand on débute, 1% quand on met en place ses bases, 1% quand on cherche ses méthodes, ses stratégies, quand on n'a pas encore réellement un mindset approprié. Au-delà d'1%, c'est très risqué. Alors, personnellement, je vous invite à faire du 1%. Encore une fois, c'est un choix personnel. Moi, personnellement, mon défaut quand j'ai appris à trader, c'est que je voulais y aller trop fort. Je voulais gagner vite, trop vite. Je mettais des gros risques. Donc derrière, qu'est-ce qui se passait? Je perdais énormément. Quand je gagnais une belle somme. En revanche, quand je perdais encore plus que cette somme que j'avais gagnée initialement. Donc, gagnez ce droit des 1%. N'allez pas chercher à faire comme les pros avant d'être un pro. Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, c'est vraiment ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans cette session coaching. 1. La mise en place d'un plan solide. 2. Mettre en place des éléments techniques comme par exemple l'open interest. Ici, on avait une indication au niveau du volume, au niveau de l'open interest, au niveau de ma stratégie range. Un stop loss clair, bien placé. Ou derrière, qu'est-ce qui serait passé si j'aurais eu mon stop loss touché? Eh bien, j'aurais pas bronché. J'aurais regardé mon stop loss être touché. J'aurais essayé d'évaluer pourquoi. Et derrière, je serais passé à autre chose. Tout simplement. Donc derrière, j'avais aussi déterminé où est-ce qu'était le Bitcoin. Le Bitcoin était où? Il était sur un support à 2 doigts de dégouliner, à 2 doigts d'exploser à la baisse. Sauf que d'un coup, il s'est mis à hausser. D'un coup, finalement, on a vu que la session qui devait être baissière et qui aurait pu être baissière est devenue haussière. Donc tout ça, ça faisait un énorme paquet d'éléments, d'indices en ma faveur pour pouvoir prendre ce trade. Donc, dans ce coaching, on a vu beaucoup d'éléments qui doivent vous permettre de progresser dans le trading. N'oubliez pas que j'ai une formation gratuite qui est sur YouTube. Appuyez-vous de cette formation gratuite. Je parle en détail de l'open interest. Et donc derrière, ça va vous aider évidemment à essayer d'interpréter les signaux que je vous donne. Je vous rappelle que tous les commentaires, tous ceux qui ont des questions, tous ceux qui suivent la chaîne seront récompensés à l'issue de ce coaching. Donc on fera la synthèse quand les 20 épisodes seront mis en place et tous ceux qui ont commenté et suivi la chaîne seront susceptibles de gagner des prix. Alors il y aura plusieurs prix, des USDT, il y aura aussi des abos, etc. etc. Donc n'oubliez pas d'interagir sur la vidéo, ça va vous permettre d'être éligible aux différents concours que je vais faire à la fin de ce coaching. Je vous souhaite un excellent trading. Soyez extrêmement vigilants. N'oubliez pas, le trading n'est pas facile, mais on peut faire en sorte que ça devienne quelque chose de simple. Simple parce qu'on a des méthodes simples, claires, et derrière, évidemment, l'objectif, c'est d'essayer de dégager un maximum de capital de ce qu'on fait.
sans dépendre de qui que ce soit d'autre que nous-mêmes. Bon trade à tous.